Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Chemin Philo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très particulière que je vous propose. Nous sommes ici à Carnac au Géant du Magno qui se compose du menhir qu'on ira voir tout à l'heure, du grand menhir, de l'enceinte mégalithique, intéressant comme mot, hein, enceinte, de l'enceinte, du quadrilatère, on appelle le quadrilatère du Magno, et un troisième lieu sur ce site qui est la Dame du Magno en fait. Et je vais oser, je dis bien oser, parce que c'est à prendre avec des pincettes, superposer les travaux de Howard Crowhurst, qui est un grand monsieur du coin en fait, qui a analysé beaucoup de monuments mégalithiques dans la région. Et j'ai eu la chance de l'avoir suivi en vrai, de l'avoir rencontré. Donc merci Howard de tout ce que tu nous as transmis. Donc je vais superposer, j'espère avec humilité, sans trop de bêtises, les travaux de Howard sur la description de ce site avec les travaux de Jean-Philippe Brébion qui a écrit un livre qui s'appelle L'empreinte de naissance. Il était ostéopathe ce monsieur, il a travaillé beaucoup sur les mémoires intra-utérines et donc moi en tant que réflexologue et formé aussi au massage métamorphique qui a une résonance sur les mémoires intra-utérines, c'est passionnant. C'est qu'une introduction là, donc je vais éviter de m'étaler. Donc je vais oser, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein. On est sur la chaîne de Chemin Philo. Donc je vais oser superposer les travaux de Howard Crowhurst sur la construction mégalithique et mécanique céleste de ce lieu, avec les travaux de Jean-Philippe Brébion, qui appelle ça l'empreinte de naissance et qui parle de 27 mois d'empreinte de naissance, 9 mois avant la conception, 9 mois pendant la conception et 9 mois après la naissance. Nous avons 3 x 9, 27. Et donc ces 3 x 9, nous allons rentrer dans ces énergies que je vous propose ici, illustrées par la construction de nos ancêtres. Donc cette conférence est à prendre, s'il vous plaît, avec des pincettes et je vous propose de prendre ce qui résonne ou pas. Voilà, merci beaucoup de votre compréhension de cette conférence assez osée, je dirais. Et nous sommes en période d'équinoxe d'automne. On y va. Alors, dans les 27 mois de l'empreinte de naissance, nous voici les 9 premiers mois avant la conception. Je dis bien avant la conception, hein. Et donc, vous voyez bien le géant du Magno, donc pourrait symboliser l'énergie masculine. Les 9 mois avant la conception, il s'agirait, selon Jean-Philippe Brébion, de l'énergie du père. Le ciel père et le père biologique aussi. Et donc, dans les mots importants que nous avons dans l'énergie du ciel père, c'est le mental. Et donc dans les mots, on aurait abstrait, infini, dirigé, ordonné, projeté. Les 9 mois avant la conception, il s'agirait du projet-sens. Et cette énergie serait reliée, selon Jean-Philippe Brébion, à l'énergie du Père Ciel. Lorsque, on le verra tout à l'heure, l'énergie donc des 9 mois après la naissance est plus reliée à la mère Terre. Ici on a un beau phallus, hein, un beau masculin sacré. Hein. Parce que, alors je rentre pas dans le masculinisme et le féminisme, je rentre pas du tout là-dedans, parce que chez les hommes, il y a des masculins qui sont guéris, équilibrés, et des masculins qui ne vont pas bien. Et chez les femmes, il y a des féminins qui vont bien et des féminins qui ne vont pas bien. La violence n'a pas de sexe. Donc je ne rentre pas du tout dans le féminisme ni dans le masculinisme. Je parle vraiment des principes masculins sacrés et des principes de féminins sacrés qui régissent la grande histoire de l'humanité. Après tout ce que on est sur la chaîne de Chemin Philo, à prendre avec des pincettes, hein, je vais pas passer mon temps à faire 30 ans de science pour des casques à boulons qui ont besoin de preuves concrètes selon la science et l'article 383. Ça c'est pas mon truc. Donc dans cette conférence en fait, moi ce qui me paraissait important, c'est
J'ai eu la chance d'avoir été formé par Howard Crowhurst avec le Quadrivium et j'ai eu la chance d'avoir suivi aussi ces quelques sorties. Et là, avec toute ma formation et toute l'expérience que j'ai avec mes clients en réflexologie plantaire et massage métamorphique qui ont un travail sur les mémoires intra-utérines et un parcours de vie aussi, là je fais pas une conférence, et un parcours de vie assez atypique dans les blessures que j'ai eu à travailler pendant de longues années. Je rentre pas dans cette thématique là du féminisme ou du masculinisme. Je parle des grands principes de là où nous venons. Nous sommes des humains et le mot humain vient du mot humus et aussi humilité. Alors, j'en étais où? Donc les 9 mois avant la conception seraient reliés donc à l'énergie du Père Ciel, lorsque nous verrons tout à l'heure l'énergie de la Terre Mère. Et là, on serait plus dans le symbolisme du mental. Là, il y a envie, donc de l'élan, l'envie d'avoir un enfant. Et il y a aussi la préparation, c'est une métaphore aussi, des plans d'architecture pour la future maison. Lorsque ici, dans l'énergie masculine, 9 mois avant la conception, on aurait élaboré les plans de l'architecte sur papier, on imagine. On le verra tout à l'heure dans la chambre de conception pendant 9 mois. Là, c'est la construction de la maison, donc la construction des tissus charnels de l'enfant. Et on le verra tout à l'heure. À la naissance, c'est la concrétisation. Donc l'enfant est né et la maison est finie. Voilà. Un petit plan, enfin un grand plan sur le petit menhir ou un petit plan sur le grand menhir. C'est beau un masculin qui va bien. Hein. Allez, un beau plan. Et après les 9 mois avant la conception reliés au Père, céleste ou biologique, nous arrivons aux 9 mois pendant la conception et nous allons aller dans l'enceinte, je dis bien enceinte, hein, ça parle de lui-même, dans l'enceinte mégalithique. Et pour ça, on demande la permission, bien sûr. Faites avec moi. Merci. Et donc, Jean-Philippe Brébion nous parle ici que le mot conception a la même racine que le mot capter. Ici, on s'imprègne. Il y a eu peut-être un rituel ici, dans la chambre de conception. Donc, pendant ces 9 mois, quand je lisais les travaux de Jean-Philippe Brébion, en fait, je pensais aussi à Patrick Beuren-Steinhas, qui est une de mes grandes influences que j'ai eu la chance de rencontrer à Lorient. Et je pense à l'âme matière, ça c'est Patrick Beuren-Steinhas qui le dit. Donc si la matière, donc l'âme, tiers, il y a donc trois domaines, 3 entités. Donc il y a peut-être l'âme, il y a un tiers de mère terre et un tiers de père ciel. Donc on a 3 âmes, père ciel, terre mère. Nous avons donc la matière. Et Jean-Philippe Brébion nous dit que pendant les 9 mois de la conception, ce domaine-là, au contre-jour, ce domaine-là porte l'énergie à la fois de la mère
et du père, parce que l'énergie donc du spermatozoïde a été projetée dans le chaudron alchimique, parce que le spermatozoïde vient du chaudron alchimique de papa, ça se passe dans le bassin, et qui porte aussi l'histoire de l'arbre généalogique du côté masculin. Et ce spermatozoïde a été projeté dans le chaudron alchimique de maman, et donc le bassin de maman aussi porte les mémoires de l'arbre généalogique. C'est ça qui est très intéressant. Donc Jean-Philippe Brébion m'a ouvert les yeux en tant que réflexologue et travaille sur ces mémoires intra-utérines, justement que l'empreinte de naissance se passe à ce moment-là. On est imprégné, vous savez, comme le grain de blé que on pose dans la terre, il est imprégné des énergies de la terre. Et il va devenir un bel épi de blé. Et intéressant aussi que le mot en anglais pour être enceinte, c'est pregnant. Et on n'est pas très loin de imprégné en français. C'est ça qui est fascinant. Et j'ai appris aussi avec Howard Crowhurst et ses travaux que lors du contre-jour, lors du solstice d'hiver, en fait, le soleil, bon là je ne suis pas au solstice d'hiver, là on est toujours dans le même jour en semaine d'équinoxe. Et donc Howard Crowhurst, dans ses travaux, j'ai appris ça avec lui, il nous dit que dans ces pierres ici, vous voyez ici, donc on a en positif ces pierres, et en négatif on a une sorte de mandorle féminine. On a un antre en fait, et entre les deux, et entre aussi, c'est-à-dire pénétrer, féconder. Et donc ici justement on aurait la mandorle dans cette enceinte mégalithique, on aurait la mandorle féminine. Et Howard Crowhurst nous dit que lors du solstice d'hiver, le soleil vient se lever là-bas, à l'horizon, et lors du solstice d'hiver, vient projeter, on est ça, le masculin il vient projeter, avec consentement bien sûr, projeter l'ombre du phallus masculin, menhir, qui est un petit peu plus loin, on l'a vu tout à l'heure, projeté dans l'antre ici, c'est-à-dire l'entrée de cette enceinte mégalithique. Voilà, je me rapproche. Et je vais vous faire un petit plan, tout à l'heure ça sera plus simple. Ici, on a le menhir géant du Magno, lors du solstice d'hiver, à la première heure de la journée, l'ombre du géant est projetée dans cet antre négatif, mandorle féminine, de cette enceinte mégalithique. Je fais le tour. Et Jean-Philippe Brébion nous dit que la conception, les 9 mois de la conception sont reliés à l'énergie à la fois de la mère et à la fois du père. Et je pense aussi à la phrase de Patrick Bernsteinas, la matière, concevoir la matière, il faut 3. L'âme vient s'incarner avec les matériaux du père et les matériaux de la mère. Nous avons donc 3. Et à la fin de la vie, comme Patrick Bernsteinas le dit, on trépasse 3 passages, âme, père et mère. Et si nous avons fait un travail de pardon des maladresses inconscientes de nos parents, on fait ce qu'on peut, nos parents sont parents, les enfants deviennent parents un jour, et si vraiment ils travaillent, ils font un travail de pardon sur l'histoire de leurs parents et de leur arbre généalogique, peut-être deviendront-ils transparents pour laisser passer la lumière. Et après les 9 mois de la conception, on va passer à la dernière étape, les derniers 9 mois dont parle Jean-Philippe Brébion.
dans l'empreinte de naissance. On va y aller tout de suite. Eh bien, nous voici à la concrétisation, à la naissance. Nous sommes pendant la semaine de l'équinoxe. Equi, c'est égal, nox, c'est nuit. Le jour égale à la nuit. Et un grand merci à Howard Crowhurst de nous avoir transmis en fait que ici, au quadrilatère, le géant du Magno, le soleil, pendant l'équinoxe d'automne, vient se lever. Donc là, on est à la première heure de la journée de la semaine d'équinoxe. Le soleil vient se lever derrière le géant du Magno, donc le phallus, le masculin, et vient en fait l'ombre projeter, nous avons parlé tout à l'heure de projeter, progescence en fait, vient projeter l'ombre pendant cette semaine d'équinoxe, à la première heure de la journée où nous sommes, donc projeter l'ombre du géant du Magno sur ce ventre pour symboliser donc la naissance. Et les 9 premiers mois donc du bébé sont reliés à l'énergie de la terre-mère. Et là j'ai envie de m'enlever de la caméra parce que c'est vraiment intime ce spectacle. Je vais vous montrer où se trouve le géant, le menhir. Et je vais passer derrière la caméra, je vais m'enlever du champ parce que c'est tellement beau et c'est assez intime à cette heure de la journée où il n'y a personne sur le site. J'adore. Un grand merci Howard. Donc là-bas, le géant du Magno se trouve ici et le soleil, vous le voyez, il est derrière. Et donc pendant cette semaine, pendant la période d'équinoxe, aux premières heures de la journée, eh bien le soleil vient se lever derrière le géant, donc le phallus, et amène cette énergie à la naissance donc de la dame du Magno. Et donc comme nous avons vu tout à l'heure pour le masculin et la chambre de conception en fait, ici nous avons les mots, puisque c'est les 9 premiers mois de la naissance qui sont reliés plutôt à la terre-mère. Nous avons les mots concrets, s'appuyer sur, se reposer sur, le fini, le plan physique, c'est donc la concrétisation, c'est aussi le corps. Donc les premiers 9 mois avant la conception, nous avons vu que c'était plutôt relié au masculin, au mental. On avait les plans de l'architecte, l'élan, le désir d'avoir un enfant. On a vu ensuite à la chambre de conception que c'était la construction de la maison, donc la construction aussi des tissus charnels donc du bébé. Et là ici, la maison est finie, le bébé est né. Et donc voilà, donc j'ai appris cette information avec Howard Crowhurst que pendant l'équinoxe d'automne, en septembre, eh bien le soleil, comme vous le voyez, se lève, c'est vraiment magnifique. J'ai envie de me taire un petit peu, donc je me tais, voilà. Waouh. Magnifique. Comme vous le savez, pendant l'année, le soleil ne se lève pas au même endroit qu'au solstice d'hiver, qu'au solstice d'été. Par contre, il se lève exactement au même endroit à l'équinoxe d'automne et à l'équinoxe de printemps. Wow, donc on a le géant du Magno qui est ici. J'ai eu la chance d'arriver à la première heure de cette journée. On est le 17 septembre. Je crois que pendant le 20, 21, 22, il y aura quelques petits nuages, ce qui fait qu'on n'aurait pas pu avoir un soleil merveilleux. Et je crois qu'il y a des sorties de groupe aussi qui auraient fait que je n'aurais pas pu être seul.
à vous partager ça. Et un grand merci donc à Jean-Philippe Brébion avec qui j'ai appris, hein, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai appris vraiment en lisant tous ses bouquins, en regardant ses conférences, cette proposition, ce constat, après vous le prenez ou pas, hein, mais de cette empreinte de naissance, 9 mois avant la conception, reliée au Père céleste ou Père biologique, 9 mois pendant la conception, donc je le rappelle, selon Jean-Philippe Brébion, le mot conception a la même racine que le mot capter, donc 9 mois pendant la conception, et les 9 premiers mois de la naissance, les 9 premiers mois de la naissance sont plutôt reliés à l'énergie de la terre-mère, et nous y sommes. Hein. Vous voyez ce joli ventre bombé de la Dame du Magno. Donc merci à Howard Crowhurst et pour ces infos d'archéoastronomie. Je vous pose les liens de ces formidables vidéos où vous aurez beaucoup plus de détails sur la mécanique, on va dire, céleste et astronomique que Howard a fait. Je vous mets ça en barre de description. Et un grand merci à Jean-Philippe Brébion pour ses études sur l'empreinte de naissance. Voilà, sur ces belles images. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la Dame du Magno. Je vais faire un petit tour. Merci à vous.